Et merci de me suivre pour encore un autre épisode d'Aventure Cunicole. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va se servir des choses qu'on a dans notre cuisine, mais que personne ne veut plus manger. Personne ne veut plus utiliser ça et qui ont duré quand même un bon bout de temps. Donc là, je vous présente l'ingrédient principal. Tada! Ouais, du miel. Ok, donc j'ai plein de bouts de miel qui me restent, que j'ai gardés. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés, mais maintenant que je vais les utiliser, je me rends compte que j'ai plutôt bien fait de les garder. Donc, on va utiliser des restants de miel de, je crois, 1 année, 2 années, 3 années d'affilée. Et notre deuxième ingrédient principal, ouais, la banane. Quand ça brunit comme ça, personne n'en veut. On ne veut pas manger de ça. Donc, je me suis dit, étant donné que j'ai jamais fait d'hydromel, peut-être que je devrais en faire. Juste histoire de goûter. Peut-être que ça deviendra mon nouveau préféré. Donc, je vais prendre mes bouteilles de miel et on va faire cet hydromel-là dans ça cette fois-ci, en petite quantité. Ça m'arrive pas souvent de faire des petites quantités, mais on va essayer. Allez, je vous montre tout ça. Ok, comme je vous disais, c'est vraiment la première fois que je fais de l'hydromel. Et en plus, avec des restes. Donc, comme tout ça est collé à l'intérieur, j'aurais pas d'autre choix que de couper la bouteille et puis d'extraire le miel dont j'ai besoin. Pour ça, j'ai mis de l'eau au feu. Ça va bouillir un peu. Et puis, je vais essayer de dissoudre le miel qui est collé à l'intérieur. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. J'ai fini de vider mes pots de restants de miel. Je les ai mis dans ma casserole. Les faire fondre un peu parce que tout était compact. Vous pouvez vous passer de cette étape-là si vous avez déjà du miel liquide, mais moi, étant donné que c'est des restants de miel de l'année passée ou de l'année surpassée, j'ai dû les rendre un peu plus liquides, les faire solubles pour pouvoir les mettre dans mon bûcher. Bien évidemment, on les ajoutera quand l'eau sera plus froide. L'étape suivante, c'est qu'on va couper nos bananes qui sont trop mûres et puis ensuite les mettre à l'intérieur ici. Donc, j'ai mes bananes qui sont là et je vais couper même la peau et puis tout domper dedans. On va couper les bananes. Elles sont vraiment un peu trop mûres. Enlever la peau. Ok. Bon ben, je vais me débarrasser de ça. Finalement, c'est bien mieux de couper les bananes avec la peau, vu qu'on est rendu pour garder la peau de toute façon. Voilà. Ouh. Tout est déjà pâteux. Mais c'est pas grave. Voilà, on a fini de couper les bananes. On va garder la peau des bananes. On va garder les bananes aussi. Les seuls trucs qu'on va jeter, c'est les bouts.
la tête et la queue. Voilà. On dompe le tout à l'intérieur. Ouais, j'ai déjà mis de l'eau dedans. Donc le tout à l'intérieur. J'ai peut-être pas suffisamment de bananes pour la quantité que je veux faire, mais on va voir ce que ça donne. Donc, ensuite, on va checker voir si notre miel dans l'eau chaude a fondu et si l'eau est froide. Après ça, on va verser un jus de citron entier à l'intérieur. Ensuite, on verse le miel. Parfait. Voilà. Après ça, on attend que ça refroidisse si c'est encore chaud, parce qu'on a quand même versé du miel chaud à l'intérieur. Et puis, on va espérer que tout se passe bien. On mélange comme il faut. Et après ça, on verra la quantité de sucre à l'intérieur. Ok, je pense que c'est assez brassé comme ça. Ensuite, on va voir si c'est assez sucré. Le taux de sucre à l'intérieur. Ok, let's see. Là, je suis à 1,042. C'est pas beaucoup là, 1,042. Normalement, je vous conseillerais d'ajouter encore plus de miel. Mais vu que moi, c'est mon premier essai, je pense que je vais laisser faire comme ça, voir ce que ça donne. Après ça, on va ajouter un peu de levure. Cette fois-ci, j'y vais avec la levure boulangère. C'est quoi la marque? Fleischmann's. Celle-là. Donc, c'est de la levure à pain là, que j'utilise cette fois-ci. On va voir. Normalement, ça devrait faire l'affaire. On ferme le tout avec de quoi pour laisser passer l'air. Moi, j'utilise mon vieux coton à fromage. Vous pouvez utiliser autre chose là, mais là, j'utilise vraiment un vieux que j'utilisais pour presser mes prunes.
Et on va laisser ça comme ça pendant 3 jours, en remuant à chaque jour pendant 3 jours, avant de peut-être le transvaser ou même le laisser pendant 1 semaine. Tout dépend de l'activité que je vois. Bon ben voilà, on est à la fin de notre vidéo sur notre premier essai d'hydromel. Je ferai une toute petite vidéo demain pour vous montrer l'activité qui s'est formée ou peut-être pas. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, sinon, on se retrouvera dans 1 semaine pour une première dégustation et aussi changer de contenant. Voilà, merci, bye bye.